Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de la patience. En tout cas, j'ai hésité à appeler cette vidéo l'importance de la patience ou à l'appeler, comme vous l'avez vu dans le titre, la prophétie s'accomplira. La patience est l'une des vertus que tout être humain, au-delà même du fait d'être chrétien céleste, que toute personne devrait avoir. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer non seulement les bienfaits de la patience, pourquoi c'est important d'être patient lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu met un ministère précis devant nous, et pourquoi c'est tout simplement important d'être patient dans la vie en général. Donc comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Pour commencer l'exhortation, on ira premièrement dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, de son verset 2 à 3. Il est écrit: l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car la prophétie s'accomplira certainement. La prophétie dont il est mention dans ce verset-là, c'est la prophétie de notre vie. C'est tout simplement la prophétie que Dieu a donnée lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il nous a mis sur la terre. Il faut savoir qu'on a tous un but précis. Dieu nous a créés dans le but d'accomplir quelque chose de précis. On a tous une destinée qu'on doit atteindre. Si on regarde attentivement la création de l'univers, Dieu a créé toutes choses pour l'adorer et a créé toutes choses dans un but précis. Que ce soit les arbres, les fleurs, le ciel, la terre, ou même les êtres humains, on a tous un but précis à atteindre lorsque Dieu nous a créés et lorsqu'il nous a mis sur la terre. Si par exemple on va dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1, verset 14 je crois, il est écrit que si Dieu a créé les luminaires, c'était dans le but de séparer le jour et la nuit. Et c'est exactement pareil avec les chrétiens célestes et avec chaque être humain que Dieu a créé sur la terre. On nous crée, Dieu a créé les êtres humains à partir de néant, à partir de vide, dans un but précis. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous crée et qu'il nous met sur la terre, c'est comme s'il nous mettait sur un chemin précis, et si on obéit à sa voix et à ses commandements, et si on continue de marcher sur ce chemin-là, alors on arrivera au royaume des cieux. À la fin du verset concernant le livre d'Habakkuk, il est écrit que même si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ce certainement-là, il fait référence au fait que tout être humain est pécheur. Donc on a naturellement le péché en nous. Si jamais Dieu nous place sur un chemin, c'est-à-dire qu'il est certain que le but qu'il a mis au-devant de nous, on va l'atteindre quoi qu'il arrive. Maintenant, parce qu'on est pécheur et parce qu'on pêche souvent contre Dieu, parce qu'on passe notre temps à bafouer son saint nom et à aller contre sa volonté, alors la prophétie tarde à s'accomplir tout simplement parce qu'on n'est pas obéissant. Donc si jamais la prophétie tarde à s'accomplir, c'est soit parce qu'on est pécheur, parce qu'on va à l'encontre de la volonté de Dieu, du coup la prophétie s'éloigne, la prophétie tarde à s'accomplir de notre vie, ou soit parce qu'on est persécuté, parce qu'on est dans des tribulations, en tout cas parce qu'on a des épreuves au-devant de nous. Mais avec la foi ferme qu'on a, avec l'Esprit de Dieu en nous, certainement que la prophétie va s'accomplir. Il faut juste s'armer de la patience et attendre que cette prophétie-là arrive. Il est dit aussi dans Jérémie 29, du verset 11 au verset 14, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans un lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Ce qu'on doit retenir de ce verset-là, comme Dieu lui-même le dit dans sa parole, il nous a placés sur un chemin de paix, un chemin qui mène au bonheur, à la joie, à l'amour et au bien-être. Jamais Dieu nous mettra sur un chemin où on est accablé par la tristesse, par les tribulations, sur un chemin qui est dominé par la tristesse et par la dépression. Bien au contraire, Dieu a formé pour nous des projets de paix, d'amour et de joie. Mais justement pour rester sur ce chemin-là, parce que le malin est aux aguets, et pour continuer à marcher vers le chemin qui, par la grâce, mènera au royaume des cieux, il faut s'armer de beaucoup de paix, de patience et d'espérance. Et l'Éternel lui-même donne la solution dans sa parole. Il est dit dans Jérémie que si jamais on sent qu'on est en train de dévier du chemin sur lequel Dieu nous a placés, quand on sent qu'on manque de patience, quand on sent qu'on commence à passer de l'autre côté, quand on commence à avoir un comportement qui est contraire à celui que Dieu attend de nous, il faut l'invoquer, il faut prier, il faut le supplier, et Dieu entend nos prières, Dieu est là pour nous, et si c'est fait avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de foi, Dieu va nous écouter et il va exaucer nos prières et on reviendra sur le chemin sur lequel il nous a placés. Et justement, j'avais déjà fait une vidéo sur l'espérance et dans laquelle je vous expliquais que c'était quelque chose qui était plus que nécessaire pour les chrétiens célestes. C'est avec la foi et avec l'espérance, c'est quand on croit au plus profond de notre être, au plus profond de notre cœur, que la prophétie que Dieu nous a donnée, elle va s'accomplir. On arrive plus facilement à supporter les épreuves et les tentations que Dieu met au devant de nous ou que le malin met au devant de nous. Quand Dieu nous a créés, une fois de plus, il nous a mis sur un chemin précis. Dieu connaît toutes les tribulations qu'il y aura au devant de nous, mais à travers la parole, à travers la prière, à travers les jeûnes et à travers la force de la
la relation que vous avez avec votre Dieu, vous verrez que Dieu va mettre la lumière au-devant de vous et vous-même vous verrez les tribulations, vous verrez les pièges, les trous que le malin a mis au-devant de vous pour faire chuter. Et il faut savoir qu'avoir la patience et de l'espérance, c'est pas uniquement important dans le cadre spirituel, c'est-à-dire à l'église. Dans la vie personnelle aussi, dans la vie de couple par exemple, dans les études, dans la vie professionnelle ou même parfois pour différentes relations entre les êtres humains, il faut essayer d'être énormément patient. Si vous n'avez pas la patience en vous, essayez de beaucoup prier pour que Dieu vous l'accorde. C'est pareil pour l'espérance. Comme je le disais au début, Dieu a créé les êtres humains, parfois même les objets et les animaux, dans un but précis. On a tous une mission à accomplir, on a tous une destinée qu'il faut atteindre. Imaginons par exemple que vous êtes impatient, que dans votre vie spirituelle ou dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle, vous voulez aller trop vite, vous voulez aller plus vite que la musique comme on dit et vous voulez aller plus vite que Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme et il faut vraiment essayer de le comprendre. Moi en tout cas c'est quelque chose que j'essaie de combattre parce que je sais que j'ai tendance à être très impatiente parfois. Donc vraiment essayez de mettre ça en prière si vous aussi vous avez ce problème là. Parce que parfois c'est le malin qui nous pousse à vouloir aller trop vite. C'est le malin qui nous pousse à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. Ce qui fait qu'on se détourne du chemin sur lequel Dieu nous avait placé. Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie, même s'il crée un seul chemin pour les êtres humains, même s'il a un seul but pour nous et on doit marcher sur une seule voie qui est la voie de la vérité, la voie que Dieu a créée pour nous. Dieu dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie, il crée si vous voulez plusieurs chemins qui mènent tous au même endroit, qui mènent tous au royaume des cieux et qui mènent tous vers lui. Dieu malgré notre mauvais comportement, il nous donne toujours la chance de nous repentir. Donc vraiment essayez de mettre ce problème là en prière si vous avez l'impatience en vous. Parce que parfois c'est même sous le point que la prophétie s'accomplisse, on est vraiment sous le point d'être élevé spirituellement ou de se marier ou d'obtenir une promotion au niveau du travail. Et c'est à ce moment là précisément que le malin met l'esprit d'impatience en nous, ce qui fait que on a tendance à se détourner du chemin sur lequel Dieu nous avait placé et on a tendance à faire nous-mêmes en sorte que la prophétie ne s'accomplisse pas. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné ou pas, mais une fois de plus on a tous un but et une mission précise à accomplir sur la terre et dans l'église. D'où l'importance aussi de vraiment connaître sa mission. Quand on ne connaît pas sa mission, quand on vient à l'église juste pour venir à l'église ou quand on vient à l'église par habitude, c'est dans ces moments-là qu'on a tendance à se perdre. C'est dans ces moments-là que le chemin sur lequel Dieu nous a mis, on a tendance à divaguer, à aller sur plusieurs chemins au lieu de rester sur celui que Dieu avait tracé pour nous. D'où l'importance de vraiment connaître sa mission, connaître son objectif, son but précis, ce qu'il faut atteindre dans l'église et en dehors de l'église. En tout cas, connaître notre destinée pour pouvoir vraiment marcher avec confiance, avec assurance, avec paix, avec beaucoup de patience sur la voie que Dieu a tracée pour nous et pour ne pas divaguer. C'est beaucoup plus simple pour le malin et c'est beaucoup plus facile pour nous de nous emmener vers d'autres chemins que celui que Dieu avait tracé pour nous. Si nous-mêmes on ne se connaît pas, si on ne sait pas pourquoi on vient à l'église, si on ne connaît pas notre mission. Vraiment, si vous ne connaissez pas votre mission, priez, demandez à Dieu, essayez de jeûner et de prier pour que Dieu vous aide, pour qu'il envoie ses anges pour vous guider, pour que sa lumière soit sur lui et pour que vous ayez pleinement conscience de votre mission et conscience de votre but. Une fois de plus, tout à l'heure j'ai utilisé l'exemple des luminaires. Je disais que si Dieu a créé les luminaires, c'était dans le but de séparer la nuit du jour. Dieu vous a créé dans un but précis. Dieu vous a créé en vous donnant une mission précise, un but précis qu'il faut atteindre. Et pour que justement la prophétie s'accomplisse, il faut que vous-même vous soyez conscient de cette prophétie-là. Il faut que vous marchiez vraiment sur le chemin sur lequel Dieu vous a placé. Sinon, on va divaguer, on va aller vers les voies qui ne mènent pas au royaume des cieux. On va facilement s'attacher à la chair, s'attacher à ce qui est dans le monde. Et dans ces cas-là, bien évidemment, la prophétie ne pourra pas s'accomplir. Sachez que comme il est dit dans la Bible, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Une fois que vous avez pris conscience de la prophétie de votre vie, de votre but, de votre destinée qu'il faut atteindre, essayez de marcher selon cette destinée-là, selon ce que Dieu vous a demandé de faire ou d'accomplir sur la terre. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent dans l'église, parce que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui vient à l'église en étant sanctifié. Le malin aussi a ses suppôts qu'il envoie dans les temples pour détourner les enfants de Dieu du chemin sur lequel il avait tracé. Imaginons par exemple que Dieu vous a fait la prophétie à vous qu'il allait vous établir en tant que prophète, en tant que visionnaire, en tant que chantre, en tant que prédicateur et que d'autres personnes autour de vous viennent dans votre vie pour vous déstabiliser, pour vous dire que non, ce n'est pas possible, tu ne seras pas prophète, tu ne seras pas visionnaire, tu ne sais pas chanter, etc. C'est faux. Ce sont ces gens-là que le malin envoie vers vous pour vous perturber, pour vous déstabiliser. Mais si Dieu vous a dit qu'il allait vous établir, si Dieu vous a fait la promesse de vous élever spirituellement, alors faites-lui confiance et suivez-le. Marchez avec crainte et avec beaucoup d'obéissance sur ses voies, sur ses commandements. Si jamais vous péchez, revenez à Dieu. Dieu est miséricordieux et il est toujours là, bras ouverts, pour nous accorder le grand pardon, pour nous sanctifier et pour nous re-accepter du coup dans son sein. De l'autre côté, le malin aussi, on voit des gens pour vous perturber, d'où l'importance de connaître sa mission et d'où l'importance aussi de ne pas aller vers des chemins qui ne sont pas pour vous. Beaucoup de nos jours force pour être prophète, force pour être visionnaire, force pour être prédicateur ou force pour être chantre, mais quand on connaît sa mission,
mission, on sait qu'il y a certains chemins qui ne sont pas pour nous. Quand vraiment vous êtes sur le chemin que Dieu a prévu pour vous, quand vous êtes en train de faire en sorte que la prophétie s'accomplisse, Dieu vous le confirme par des songes, il vous le confirme par des visionnaires, il vous le confirme, en tout cas il vous le dit ouvertement que vous êtes sur le bon chemin. Ou aussi Dieu châtie parfois les gens parce qu'ils sont sur le mauvais chemin. En tout cas, marchez avec confiance et avec assurance sur le chemin que Dieu a placé au devant de vous et ne doutez surtout pas de la promesse que Dieu vous a faite. Peu importe à quel stade de votre vie Dieu vous a fait cette prophétie-là, Dieu vous a fait cette promesse-là, en tout cas, attendez-la avec beaucoup de patience, attendez-la avec beaucoup de persévérance parce qu'elle s'accomplira toujours. Maintenant, si c'est une prophétie ou un message qui vient du diable, il faut faire très attention à ne pas s'attacher à ces prophéties-là ou justement à ne pas emprunter un chemin que le malin a mis au devant de vous. Ayez toujours le discernement des choses quand on vous donne des visions, des messages à l'église. Demandez toujours après à Dieu, est-ce que ce message-là vient de lui. Pour vous donner un autre verset, par exemple, il est dit dans Jacques 5, versets 7 à 8, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et je crois que je vous avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo que tous les chrétiens célestes, tous les êtres humains, normalement, nous sommes les ouvriers du Seigneur. Nous sommes ceux qui travaillent la terre, nous sommes ceux qui cultivent la terre en espérant que Dieu bénisse le fruit, bénisse le travail de nos mains. Tout ce que vous faites à l'église ou en dehors de l'église, essayez de faire en sorte que ça soit en rapport avec la prophétie que Dieu a mis au devant de vous. Œuvrez de sorte à ce que, à travers vos œuvres et à travers vos bonnes actions, que le monde puisse glorifier le nom de Dieu, qu'on puisse célébrer son saint nom et qu'on puisse lui rendre gloire. Mais n'œuvrez pas pour vous, n'œuvrez pas pour votre propre gloire ou votre propre richesse, mais faites en sorte que tout ce que vous faites dans l'église, ça revienne à Dieu seulement. Et vous verrez qu'avec beaucoup de patience, de soumission et d'obéissance, non seulement Dieu va bénir le travail de vos mains, parfois même la bénédiction, on l'attend sur une certaine forme, on l'attend comme une promotion au travail, comme une élévation spirituelle. Pourtant, c'est autre chose que Dieu a prévu pour nous. Si on est patient, alors le gros cadeau que Dieu a prévu pour nous, il va nous l'accorder. Donc pour faire un petit bilan, on a vu au début de la vidéo que Dieu crée toutes choses dans un but précis. Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux, les êtres humains dans un but précis. Et concernant l'être humain, le chrétien céleste, quand Dieu nous a créés, il nous a placés sur un chemin précis, un chemin qui était prédéfini par lui et un chemin qui devait mener au royaume des cieux. Et justement, en nous plaçant sur ce chemin-là, Dieu a prophétisé pour notre vie. Il a prophétisé en disant que peu importe les tribulations, peu importe ce qui allait se passer, il nous donnera toujours la chance de nous repentir et de revenir à lui. Donc quand Dieu t'a placé sur ce chemin-là, il avait un but précis pour toi. D'où l'importance de connaître aussi son but, de connaître aussi son destin. On a tous différents buts et différentes missions dans l'église. Il faut connaître sa mission pour pouvoir continuer à œuvrer et pour pouvoir continuer à plaire à Dieu. Si jamais vous ne connaissez pas votre mission, si jamais vous ne savez même pas pourquoi vous êtes chrétien céleste ou pourquoi vous continuez à aller à l'église, essayez de beaucoup prier, demander conseil à Dieu, demander la lumière pour que Dieu vous guide sur le chemin sur lequel il vous a placé, pour qu'il vous guide concernant la prophétie qu'il a donnée sur votre vie en vous créant, de sorte à ce que lorsque vous venez à l'église, c'est pour un but précis. C'est pour faire l'œuvre que Dieu vous a demandé et pas autre chose. On a aussi vu que de l'autre côté, quand on ne connaît pas sa mission, quand on ne sait pas pourquoi on vient à l'église, quand on ne sait pas pourquoi Dieu nous a créés, c'est plus facile pour le malin de nous attaquer parce qu'on ne sait pas qui on est. On n'a pas conscience de l'importance qu'on a dans le monde, on n'a pas conscience de notre impact dans l'église. Et deuxièmement, c'est plus facile pour nous aussi de nous détourner de ce chemin-là puisqu'on ne sait pas en fait sur quel chemin on marche. Justement, pour que la prophétie s'accomplisse, il faut connaître cette prophétie. Donc si jamais ce n'est pas le cas, si jamais vous ne savez pas pourquoi vous venez à l'église, si jamais vous ne connaissez pas encore votre don, ce talent-là que Dieu a mis en vous pour travailler dans sa maison, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner pour que Dieu vous le révèle. Il faut vraiment dans tous les domaines de votre vie, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, dans votre vie spirituelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, au travail ou avec vos conjoints, il faut être très patient et faire en sorte que chaque acte que vous allez poser soit en relation directe avec la prophétie que Dieu vous a donnée. Et si maintenant vous êtes en train de douter, si vous ne savez pas si la prophétie vient de Dieu ou pas, demandez-lui, posez-lui la question: Seigneur, est-ce que ce message-là que j'ai reçu vient de toi? Et Dieu vous éclairera, il vous donnera la réponse. Dans tous les cas, si vraiment je peux prier pour l'église, c'est que tous les chrétiens célestes, premièrement, connaissent la mission que Dieu a mis au devant d'eux, qu'ils connaissent justement la prophétie que Dieu leur a donnée en les créant et en les mettant sur la terre, et que justement avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'espérance, que nous arrivons à atteindre cette prophétie-là.
Encore une fois, c'est pas facile d'être chrétien céleste, on est vraiment perturbé par le malin, les tribulations dans l'église, même en dehors de l'église, fait qu'on a tendance à dévier du chemin que Dieu avait placé au-devant de nous. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, Dieu étant miséricordieux, il a toujours les bras ouverts pour nous, il attend toujours que nous revenons à lui. Et justement pour atteindre cette destinée, pour que la prophétie s'accomplisse, mettez en pratique les voies, les commandements de Dieu, écoutez-le quand il vous parle et tout simplement soyez obéissants. Si comme moi vous avez tendance à être impatient, à être colérique ou autre, essayez de mettre ça en prière parce que comme il est dit dans la parole, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, quand vous cherchez Dieu avec beaucoup de piété, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sincérité, Dieu se présente à vous avant même que vous l'invoquiez. Donc si vous priez en étant sincère et si vous reconnaissez que vous êtes impatient, Dieu vous accordera la patience, il vous accordera la sagesse, l'intelligence pour œuvrer pour lui et surtout pour être en harmonie, en paix avec vous-même. En tout cas, je tenais vraiment à faire cette vidéo là et j'espère que vous avez compris le message derrière tout ça. Parfois l'être humain, malheureusement, on a tendance à être très impatient. Parfois même en étant très impatient, on ne se rend pas compte de l'impact de nos actes. Donc que ce soit un petit mot ou un petit geste ou une petite situation, tout peut nous faire dévier du chemin sur lequel Dieu nous a placés. Donc faites très attention, demandez toujours l'avis de Dieu quand vous avez des décisions à prendre. Il saura vous éclairer parce que c'est lui qui vous a créé, parce qu'il connaît votre futur et parce qu'il sait ce qui est bien pour vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer et à la partager avec vos amis, avec vos familles. Comme d'habitude, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à écrire un commentaire en bas ou à m'envoyer un message sur les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.